Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le live de ce soir, bienvenue sur Love Hills. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début de cette nouvelle semaine. Ce soir, petit live rapide autour de ce sujet dont j'ai fait un post vidéo que j'ai posté en fin d'après-midi, je crois, en début de soirée même. Et j'avais envie tout simplement de venir préciser et repréciser quelque chose, de repréciser les choses en général, mais aussi de repréciser certaines choses. Euh, si vous ne connaissez pas ce terme, si c'est quelque chose que vous découvrez, ce sera peut-être un plaisir pour moi de vous introduire avec les connaissances que j'ai. Je ne me présente pas comme une personne qui connaît ou qui maîtrise à fond, mais en tout cas, ce sera un plaisir pour moi. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à partager ce live au cas où cela pourrait aider des personnes qui pourraient être concernées. Du coup, le thème de ce soir, ce dont j'avais envie de parler avec vous ce soir, tourne autour du thème du Black Love. C'est un terme qu'on a peut-être entendu déjà au moins une fois. C'est quelque chose que l'on a forcément entendu récemment parler, notamment sur les réseaux, par rapport à je ne sais plus quel influenceur ou voilà pas acteur mais voilà un homme qui est vachement connu sur les réseaux et à qui on posait la question de comment est-ce qu'il vivait sa vie amoureuse et du moment où il a utilisé ce terme tout en ne sachant pas en fait quelle était sa signification, tout en ne sachant pas aussi quel était le sens que cela portait et s'il était dans son droit ou pas de l'utiliser. D'où le fait que beaucoup de personnes sur les réseaux, dont moi, aujourd'hui, nous nous sommes levés, réveillés en disant qu'effectivement, ils n'avaient pas le droit d'utiliser ce terme parce qu'ils n'étaient pas concernés par la signification de ce terme. Et donc, si tu n'es pas concerné par la signification de ce terme, pourquoi l'utiliser en voulant parler de toi alors que tu n'as rien à voir avec ça? D'accord? Et c'était ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui ce soir. Déjà dans un premier temps pour nous inviter, parce que ce n'est pas juste les autres, mais aussi nous, hein, pour nous inviter à vraiment connaître déjà le sens des mots que nous utilisons. Parce que beaucoup d'entre nous utilisons certains mots, mais nous ne connaissons pas le sens, nous ne connaissons même pas l'histoire de certains mots que nous utilisons et notamment dans les relations amoureuses, dans le sens qu'ont certains mots par rapport à certaines communautés
Et quand je parle de certaines communautés, je parle évidemment de la communauté noire. C'est vraiment très important de savoir le sens de ce qu'on utilise pour ne pas éveiller ou pour ne pas réveiller des blessures, réveiller voilà, des mouvements qui vont se retourner en fait contre nous. D'accord ? Donc autour du thème du Black Love, je vais d'abord voir avec vous qu'est-ce que cela signifie, parce qu'il faut déjà savoir ce que cela signifie, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous pensez connaître le sens du Black Love, vous pensez connaître ce que ça signifie, alors que peut-être que vous ne connaissez pas le vrai sens, et vous ne savez pas du coup qu'est-ce que cela implique. D'accord ? Et si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo que j'ai postée aujourd'hui, ça tombe très bien parce que ce sera du coup un premier rappel et la vidéo que j'ai postée en fin de journée aujourd'hui vous permettra de revoir de manière plus synthétique. Alors qu'est-ce que c'est que le Black Love ? Qu'est-ce que c'est que le Black Love ? Pourquoi est-ce qu'on parle du Black Love ? Et quel est le sens du Black Love ? Donc déjà dans un premier temps, le Black Love, vous l'avez compris, c'est un terme qui est issu de l'anglais, d'accord, qui signifie l'amour noir. Et qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie en fait l'amour, l'expérience de l'amour qui est vécue entre deux personnes de la même couleur de peau, deux personnes qui sont issues de la même euh, 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 culture africaine. Donc ça signifie en fait deux personnes de couleur noire, deux personnes qui sont africains, deux personnes qui sont des afrodescendants, ou deux personnes qui sont afrodescendantes. D'accord ? Donc évidemment, cela concerne toutes les personnes qui sont en Afrique, toutes les personnes qui sont nées en Afrique, toutes les personnes qui sont descendantes de personnes qui sont africains ou africaines. Donc ça touche évidemment les populations caribéennes, les populations afro-américaines, les populations voilà, qui sont émigrés, qui ont émigré, les descendants, les enfants, les petits-enfants de ces personnes. Le Black Love, c'est une relation d'amour qui est vécue entre deux personnes qui partagent la même culture africaine. D'accord ? Ce sont des personnes qui peuvent être métisses aussi. Ce sont des personnes voilà, qui ont dans leur sang, dans leur gène, un héritage africain. Et pourquoi est-ce que l'on parle du Black Love ? Quelle est sa signification ? Quelle est sa vraie portée ? On ne parle pas du Black Love juste comme ça. Ça a vraiment un sens historique. Ça a vraiment un sens aussi politique. D'accord ? Ce n'est pas juste pour se démarquer des autres formes d'amour. Ce n'est pas juste pour caractériser un amour qui est vécu par des personnes qui sont de la même couleur de peau. Hein. C'est qu'il y a vraiment un sens politique et historique. D'accord ? Si on parle du Black Love, d'accord ? Si on parle de cette notion, c'est tout simplement la volonté, d'accord ? C'est tout simplement la volonté de vouloir euh, 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 c'est une volonté de vouloir instaurer, installer un amour qui est sain dans une communauté qui a souffert de beaucoup de stigmatisation par rapport à cet amour, qui a souffert parce qu'il a été jugé par cet amour et ou qui a souffert parce qu'on lui a inculqué une mauvaise manière de vivre cet amour au sein même de sa communauté, au sein même de sa communauté. D'accord ? Cette notion de Black Love, elle est là en fait pour apporter une forme de réparation par rapport à l'amour entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux femmes, africains, afrodescendantes, parce que en fait, de par la, de par
l'héritage, on va dire, l'héritage politique, l'héritage colonialiste, l'héritage historique de la population africaine, d'accord, l'amour n'a pas été vécu de la même manière comme auprès d'autres communautés, et notamment de par la communauté blanche. L'amour ne s'est pas vécu de la même manière. Et donc, le Black Love est là pour réparer. Le Black Love est là pour réveiller aussi cette notion et cette nécessité qu'il est possible de vivre un amour qui est sain, qu'il est possible de vivre un amour qui est juste et qu'il est possible de vivre un amour qui est libre. D'accord? Parce que dans l'histoire de la communauté africaine, d'accord, et notamment dans les peuples qui sont issus de la diaspora africaine, que ce soit maintenant, que ce soit avant, et quand je dis avant, je parle évidemment de toute la période de l'esclavage, des déportations, du commerce triangulaire, etc., etc. Euh, C'était très difficile pour les couples africains, pour les couples noirs, de vivre un amour qui était juste, qui avait juste le droit de s'exprimer et d'être vécu comme les autres. Parce que cet amour était regardé, cet amour était politisé, cet amour était même d'ordre monétaire. N'oubliez pas que pour la plupart des personnes qui ont été déportées aux États-Unis, dans les îles, etc., les couples africains étaient regardés parce que s'il y avait un mariage, s'il y avait un couple, ça voulait dire aussi possibilité de naissance. Et donc, pour les personnes qui bénéficiaient de ces esclaves, un nouvel esclave, pardon, était né, venait de naître. Donc, une nouvelle main-d'œuvre, donc une portée politique. Et donc, le Black Love vient pour réparer tout cela. Le Black Love vient pour donner aussi un sens, un vrai sens, un juste sens à la manière de vivre l'amour quand on est entre deux personnes de la même origine. Et je tiens, ou de la même, deux personnes qui partagent la même culture africaine, qui sont des afro-descendants, deux personnes qui ont, voilà, qui sont noirs, afro-descendants, vous avez compris le sens. Et cette notion de Black Love, elle est vraiment venue pour réveiller aussi les personnes et nous réveiller, nous qui sommes des afro-descendants, sûrement vous qui m'écoutez, pour venir nous réveiller sur la manière à laquelle nous devons vivre notre amour. Parce que la plupart de notre amour, la plupart des couples, et c'est ce que je remarque encore aujourd'hui, c'est ce que je ressens en tout cas auprès de certaines personnes qui viennent me confier leur histoire amoureuse, c'est que l'amour au sein de la communauté africaine en général, l'amour au sein des communautés afrodescendantes en général, n'est pas toujours vécu de manière saine, n'est pas toujours vécu de manière juste, n'est pas toujours vécu, on va dire, d'une manière où l'homme et la femme se respectent, l'homme et la femme s'aiment inconditionnellement, l'homme et la femme apportent et s'apportent à l'un et à l'autre. D'accord? Et c'est tout ça qui est venu aussi, et c'est cette notion de Black Love qui vient justement apporter et apaiser les gens, apporter aux gens voilà, une nécessité pour vous qui m'écoutez, si vous êtes afrodescendant, une nécessité pour vous d'ouvrir les yeux sur le fait que vous avez le droit de vivre un amour avec une personne qui est africaine, avec une personne qui est afrodescendante, qui sera juste, qui sera libre, qui sera saine. D'accord ? Je ne sais pas quand est-ce que cette notion, quand est-ce que ce terme est apparu, mais il me semble qu'il est apparu peut-être à la fin des années 90 ou sûrement au courant des années 2000, parce qu'on a remarqué que dans la plupart des communautés africaines, il y avait beaucoup de, comment dire, beaucoup de violence dans les
relations amoureuses, beaucoup aussi de misogynie, beaucoup aussi d'androgénie, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, qu'il y avait beaucoup de traumas, qu'il y avait beaucoup de comportements sexistes, beaucoup de comportements aussi violents, et aussi beaucoup de manque de considération. Euh, Beaucoup de manque de considération, évidemment, des hommes auprès des femmes, mais il y avait aussi beaucoup de manque de considération auprès des femmes face à leurs hommes, parce que beaucoup de femmes ne sont pas toutes forcément dans l'attention par rapport à leur homme, ne sont pas toutes forcément dans l'observation par rapport à la sanité de leur partenaire, à la sanité physique, mais aussi dans la sanité mentale, d'accord? Qui avait beaucoup de, qui avait beaucoup, évidemment, de la part des hommes, ce dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, de présence d'une existence de masculinité toxique, qu'il y avait aussi de la part des femmes une féminité qui était aussi toxique, et donc qu'il y avait des couples qui marchaient de manière toxique au sein d'eux-mêmes. Et donc cette notion de Black Love, elle est là aussi pour apporter la nécessité à vous qui m'écoutez d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur comment est-ce que vous fonctionnez, mais aussi sur qui est le partenaire que vous avez en face et sur sa manière à laquelle il fonctionne. Parce que si l'un de vous, au sein du couple, n'est pas euh, sain, d'accord, S-A-I-N, il y aura forcément une intoxication dans le couple. Il y aura forcément une intoxication dans la manière dans laquelle le couple marche et fonctionne. Et c'est ça qui fait défaut au sein de nos communautés noires, africaines et afrodescendantes, c'est que on a longtemps banalisé les signes avant-coureurs que moi-même, peut-être, je ne réfléchissais pas bien, moi-même, peut-être, je n'étais pas sain et bon pour moi-même. On a longtemps banalisé et on continue malheureusement encore aujourd'hui de banaliser le fait que l'autre en face ne fonctionne pas bien, l'autre en face est un danger pour lui-même et donc aussi un danger pour moi, hein, parce qu'on va accepter l'autre, on va peut-être éviter de lui en parler, on va peut-être lui en parler très rapidement, mais sans forcément revenir dessus. On va continuer, on va attendre, on va espérer, on va se contenter de peu. Alors que parfois, les signes avant-coureurs que l'on a en face doivent nous mettre en alerte sur la nécessité peut-être d'arrêter tant qu'il est encore temps, d'éviter de continuer une suite tant qu'il est encore temps. Et c'est ce qui parfois a amené beaucoup de personnes à se retrouver dans des situations parfois très catastrophiques. D'accord? Dans nos communautés, il ne faut pas oublier que y a beaucoup de choses qui sont tabous, notamment par rapport à la sexualité, notamment par rapport aux orientations sexuelles des uns et des autres, notamment par rapport, comme je l'ai dit, à la santé mentale, par rapport à la masculinité, par rapport à la féminité aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont tabous. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de personnes ont du mal à parler, notamment au sein des familles, notamment dans l'éducation des parents par rapport à leurs enfants. Hein. Beaucoup de choses qu'on ne veut pas parler parce qu'on a peur, parce qu'on a honte, ou tout simplement parce qu'on n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour pouvoir apporter aussi les lumières nécessaires pour la génération d'après. Et donc, on est parfois au sein d'une famille, parfois au sein d'un groupe d'amis, parfois au sein de connaissances, de relations de travail, de collègues de travail, où on s'engraine et où on continue à faire fermenter, hein, cette manière de vivre l'amour qui est malsaine, cette manière de vivre l'amour qui est obscure, cette manière de vivre l'amour qui est parfois
archaïque, parce qu'on continue de transporter et de colporter des idées, des manières de penser qui, très franchement, parfois, ont besoin qu'on arrête de les colporter, qu'on arrête de les considérer ou qu'on arrête tout simplement de réagir. Parce que la nécessité du Black Love, ce n'est pas juste le fait de savoir ce que c'est qu'un être, ce que c'est que vivre l'amour sain, c'est aussi le fait de savoir est-ce que j'ai le temps à accorder face à une personne qui présente euh, des choses, qui présente des comportements, qui présente des signes de toxicité. Est-ce que je devrais m'arrêter ou est-ce que je ne devrais pas plutôt m'éloigner? Est-ce que je ne devrais pas peut-être lui dire, lui faire comprendre qu'effectivement, par mon éloignement, que je ne suis pas là pour tolérer des choses, lui faire comprendre que son comportement n'est pas juste, n'est pas bien, n'est pas sain, et m'éloigner plutôt que de rester. Et avant de m'éloigner, essayer d'établir une communication. Et si effectivement on se retrouve devant une porte fermée, si on se retrouve devant une personne qui ne veut pas discuter, qui refuse l'introspection, le fait de se regarder au-dedans de lui-même, effectivement, lui faire comprendre par mon attitude, par mon absence, qu'effectivement tu as un problème. Et que ce n'est pas à moi d'accepter, de tolérer, de comprendre ce problème, comme ce ne sera pas le cas pour d'autres personnes qui viendront après moi. Donc le Black Love, c'est vraiment une nécessité, et je vais m'arrêter par là parce que je n'ai pas envie de trop développer sur le sujet, même si je pense que je devrais, mais ce sera peut-être le cas pour un autre live. Le Black Love, c'est vraiment un appel pour vous qui m'écoutez, pour vous qui m'écouterez, à aussi faire un bilan sur comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous vivez votre amour, quelle perception vous avez de l'amour, quelle perception vous avez de vous-même qui devez vivre cet amour, quelle perception vous avez de l'autre, quelle perception l'autre doit vous envoyer, doit vous renvoyer pour que vous vous sentiez en sécurité dans cette relation que vous voulez avoir avec lui ou avec elle. Et quelle est aussi la position que vous devez avoir, que vous devez adopter si vous vous retrouvez dans une relation où en fait il y a une ou plusieurs choses qui sont problématiques. Et c'est ça que vient, c'est ça que ce qu'apporte le Black Love, c'est les solutions à adopter dans une relation, soit les solutions dans une relation qui est problématique, mais aussi les éléments qui me font comprendre que la relation que j'ai ou que je veux avoir est saine, est sécure, dans laquelle je pourrais m'épanouir. D'accord ? Donc libre à vous de vous réveiller sur le sujet, d'approfondir aussi sur le sujet, parce que les points sont là, hein. C'est l'amour de moi-même, c'est la conscience de moi-même, mais c'est aussi l'amour de l'autre et la conscience que je dois avoir sur l'autre. Et la défense de moi-même. Mais tout ça, ça fait partie de l'amour. Donc, libre à vous de vous attarder sur le sujet, d'entrer en pleine action sur ce que vous voulez vivre, soit dans la relation que vous vivez maintenant, soit dans la relation que vous souhaitez vivre plus tard. Mais aussi de faire le bilan quant à savoir si les relations que vous avez eues par le passé étaient suffisamment saines ou pas. J'espère en tout cas que ce petit sujet vous a apporté peut-être des choses, des points d'éclairage, des illuminations, je ne sais pas trop comment dire ça. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur le sujet en DM, en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet.